vous allez remarquer qu'il est très difficile dans nos pays, particulièrement au Cameroun, d'écouter. Ça veut dire que on n'écoute pas les discours politiques, on ne prête pas attention à ce que les hommes politiques disent. On prête plutôt attention à leur forme physique, aux vêtements qu'ils portent, à leur tenue, à leur statut, aux véhicules qu'ils conduisent, ainsi de suite. Avec la technologie aujourd'hui, les gens vont prendre les photos, ils vont entourer les parties qu'ils trouvent humiliantes. Ça veut dire les parties, le mauvais vêtements, les mauvaises chaussures. Ils vont pointer la couleur de peau, la forme ou bien la petitesse du corps de l'homme politique, ainsi de suite. En fait, la pauvreté est humiliante. Et je veux dire, la pauvreté humilie l'homme. Et des populations qui ont vécu dans la pauvreté, qui ont vécu dans une pauvreté imposée, surtout dans les pays comme le Cameroun, imposée par une malgouvernance, imposée par une gouvernance extravertie, ça veut dire qui ne porte pas à cœur les intérêts du peuple camerounais, qui défend les intérêts de ceux qui les imposent au pouvoir, à la tête de nos pays. Alors dans ces pays dont les gens sont habitués à l'humiliation, un homme qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école est humilié. Une femme qui ne peut pas nourrir son enfant est humilié. Un homme qui ne peut pas soigner ses enfants est humilié, qui ne peut pas lui-même se soigner, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas d'entreprise, qui n'a rien. Il est humilié. Donc l'humiliation est le quotidien des hommes. Mais personne ne veut être humilié ou personne n'aime être humilié. Alors, les pauvres, la pauvreté imposée humilie les hommes, mais ce qui fait en sorte que les hommes n'acceptent pas. Les citoyens n'acceptent pas leur pauvreté. Ils n'acceptent pas cette réalité qu'ils sont humiliés par la pauvreté. Ils n'aiment pas voir leurs sales vêtements, leur corps frêle, leurs yeux jaunes ou bien mal nourris. Ils n'aiment pas voir leur pauvreté, leur souffrance. Ils n'acceptent pas cette pauvreté, cette souffrance. Ils la rejettent intérieurement parce que personne ne veut vivre avec ça. C'est normal que la pauvreté, la souffrance, la misère n'est pas quelque chose qu'on devrait accepter, clair. Mais le truc est quoi? C'est que comme ils n'acceptent pas leur souffrance, ils n'acceptent pas la misère, ils la rejettent. Et s'ils la rejettent, ils la rejettent partout. Ça veut dire que partout ils verront un homme qui reflète, qui ressemble à... Ça veut dire ils verront un homme qui n'a pas de bonne paire de chaussures. Ils vont pointer, ils vont dire, ah, vraiment, regarde celui-là, il n'a pas de belle paire, il n'a pas une belle paire de chaussures, un pauvre comme ça, un misérable comme ça. S'ils voient un homme politique qui parle, ils ne vont pas écouter ce que l'homme politique dit, raconte, les idées, les options, ou bien l'espoir que l'homme politique porte à travers sa parole, ils ne vont pas écouter. Ils vont regarder, oh, il est petit, il est mince, il n'est pas brun, il est noir, il n'est pas beau, il n'est pas bien vêtu, et ah, comment ils sont sales, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ils se projette sur l'autre. Il voit en l'autre sa misère. Il voit en cet homme politique sa propre misère, sa propre souffrance, son propre manque, ses propres maladies, sa propre fragilité et fébrilité en fait. Il voit ses manques à travers l'homme politique. Alors c'est aussi l'une des raisons pourquoi les dictatures vont faire ceci, elles vont coopter des hommes, elles vont tout leur donner. Le statut, l'argent, les vêtements, tout, pour qu'ils aient l'air différents de la majorité qui est pauvre. Alors la majorité qui est pauvre va plutôt tendre à apprécier ces hommes politiques ou bien ces membres du gouvernement ou bien ceux qui sont du pouvoir. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont forcément des bonnes idées, pas parce qu'ils veulent vraiment le bien du peuple camerounais, pas parce qu'ils sont vraiment des personnes qui ont l'intention de changer la vie des Camerounais, juste parce que ils ne ressemblent pas aux gens pauvres que nous sommes. Et c'est là le point. Voilà pourquoi une dictature peut faire 30 à 40 ans au pouvoir. Parce que il suffit juste d'avoir de beaux vêtements, une belle paire de chaussures. Il suffit d'être brun, il suffit d'avoir 1m80, d'être grand. Et les gens se disent, ah, c'est mieux de te suivre. Sûrement, tu as raison. Si tu es brun, si tu as une voiture, si tu peux envoyer tes enfants à l'école, alors tu as sûrement quelque chose que nous n'avons pas. Tu es sûrement du bon côté. Donc, c'est un peu ça. Même dans nos familles, ça se remarque. Si vous avez fait l'école, vous avez fait les études et que vous avez de bonnes idées dans la famille, lorsqu'on fait la réunion familiale,
on n'écoute pas forcément celui qui est plus avancé à l'école. Non, il peut parler toute la journée, il peut avoir des idées géniales, mais on ne l'écoute pas. Ça n'intéresse pas trop les pauvres. Il suffit que dans la famille, il y ait un homme d'affaires ou bien quelqu'un qui a un statut, qui vient de Yaoundé, des grandes villes. Même s'il est le plus stupide, lui n'a même pas besoin de parler, les gens comprennent son silence. Lorsque vous avez les moyens, ou bien les moyens financiers et matériels, les gens comprennent même votre silence. Ils disent j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ah oui, même si vous ne dites rien, même si vous dites des choses connes, ils sont d'accord, ils trouvent que c'est intelligent. Mais si vous êtes un homme qui a des bonnes idées, vous êtes intelligent, mais vous vivez dans une société où les personnes de votre carrure ou bien de votre niveau ne sont pas considérées, sont détruits plutôt, comme au Cameroun, on détruit les intelligents, on détruit les intellectuels, on détruit les gens qui peuvent, les gens qui peuvent faire quelque chose. En général, même lorsque tu parles, personne ne te comprend. Combien de fois ton silence? Donc, c'est un peu ça. C'est parce que le peuple camerounais a été humilié pendant plusieurs années par la pauvreté et la misère qui leur a été imposée par les dictatures, que les Camerounais ont développé un goût pour l'humiliation. Humilier est devenu leur nature. Ils doivent humilier. Tant qu'ils ne t'humilient pas, ils ne se sentent pas à l'aise. S'ils ne te montrent pas combien tu es pauvre, comment tu ne t'es pas bien habillé, comment tu es noir, comment tu es sale, comme un porc, vous allez remarquer ça dans les conversations, et ceci dans tous les bords politiques. Non, ce n'est pas juste dans un bord particulier. Non, c'est une mentalité généralisée dans le milieu camerounais. Il faut humilier l'être humain, il faut lui montrer qu'il est pauvre, qu'il n'est pas grand, qu'il est noir, qu'il a maigri, il doit sûrement être malade. Il faut l'humilier, parce qu'en humiliant, on a l'impression de rendre aux autres ce qu'ils nous ont fait. Je pense que c'est malheureusement ça, et il faudra que nous comprenions que il est impossible de sortir de la misère dans laquelle nous sommes si nous ne faisons pas face à la réalité que nous sommes tous dans cette misère, que nous sommes tous pauvres. Un homme politique est pauvre, forcément. Au Cameroun, il peut être leader d'un parti politique, mais ça ne veut pas dire qu'il est riche. Et en fait, s'il veut le changement, c'est parce qu'il a pris conscience que nous sommes tous pauvres. Non, nous avons tous des problèmes de vêtements, de nutrition. Nous avons tous des problèmes de peau, tous des maladies vraiment communes. Voilà ce qui nous lie, c'est cette misère imposée par la dictature, par la malgouvernance de ceux qui sont au pouvoir, que je nomme ici le régime de Monsieur Biya, le régime RDPC. Si nous pouvons accepter notre pauvreté, pas l'accepter en tant que vivre avec elle, mais accepter que nous sommes tous d'abord pauvres, misérables et oui, nous allons commencer à chercher la cause de ça, parce que personne n'aime être pauvre. Et nous allons nous approcher, nous rassembler autour des idées qui veulent dénoncer la cause de la pauvreté, et non celles qui veulent humilier les pauvres, que nous sommes de toute façon déjà. La pauvreté nous a déjà tellement humiliés que je pense pas que ça vaut la peine qu'on en fasse plus. Merci.